Bienvenue à Balado Mince à vie. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Claude Boucher, une coach Mince à vie qui vient de nous parler de son expérience, toujours accompagnée de ma collègue Monia Laramé, infographiste et responsable des réseaux sociaux pour Mince à vie. Alors, salut à vous deux. Comment ça va? Ça va Bon, bien. bonjour les filles. Salut. Bonjour, salut, Hey, ça va bien. Marie-Claude, je suis contente de te recevoir aujourd'hui au balado parce que tu as eu beaucoup d'expériences de perte de poids et aussi des problèmes de santé. Je crois que ça va être un bon sujet de voir tout le positivisme qui est sorti de ta situation. J'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu ce qui t'est arrivé. OK. Ben, bon, Marc-Claude, hein, mon nom, c'est Marc-Claude. Là, je suis rendue à 115 livres d'éliminer avec ma vie. J'étais déjà à mon maintien, mais j'ai perdu un petit peu plus. Là, je reviens de vacances et je n'ai pas lâché en vacances. Hein? Pas lâché. J'ai marché 6 km à chaque jour en marche rapide, ce qui m'a permis de revenir avec un 2,4 en moins de perte de poids. Donc, même si on est en vacances, mais sa vie, ça se peut quand même. On a plus le goût de sortir, de faire l'exercice en vacances, hein, Oui, j'imagine. c'était beau, il faisait chaud, fait que c'était le fun. On a bien aimé ça, on a eu des belles vacances. Bon, moi, dans le fond, je n'ai pas été sur la plateforme pendant 2 ans. Les gens ne m'ont pas vue pendant 2 ans parce que j'ai eu différentes maladies pendant ces 2 ans, ces 2 années-là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte tout ça en gros. Ben, grosso modo, si tu veux l'expliquer, la maladie, tu parles de. Ben, dans le fond, j'ai commencé par faire l'urticaire, un rash d'urticaire qui a dû avoir de la médication pour ça. Donc, j'ai dû prendre de la cortisone. Et la cortisone, on le sait que c'est un médicament qui fait enfler, qui fait gonfler, puis qui fait engraisser. Et j'ai dû en prendre en forte dose et j'avais même des injections de médicaments là, pour contrôler mon urticaire parce que c'était vraiment, j'en avais un peu partout, puis c'était des gros rages d'urticaire. Donc, je n'ai pas lâché mon mince à vie. J'ai fait mon mince à vie, ça coche parce que je me suis dit, il y a une chose que je peux faire correctement, c'est mon mince à vie. C'est la seule chose que je peux me permettre de faire correctement parce que je ne pouvais pas faire d'exercice, parce que je ne pouvais pas avoir de sueur, parce que sinon, ça piquait trop. Donc, je ne pouvais pas faire de l'activité physique. J'étais plus limitée. Fait que je me suis dit, ben moi, je vais y aller avec la nourriture, je vais y aller avec mon mince à vie, puis je vais me concentrer là-dessus. Gérer ce que tu étais capable de gérer. Exactement. J'ai géré ce que j'étais capable de gérer, dont ma nourriture. Ça, c'était ce que j'étais, le point que j'étais capable de gérer. Ce qui a fait que pendant mon 2 ans, le médecin m'a dit, ben, tu sais, tu peux prendre beaucoup de poids avec la cortisone et tout ça. Et j'avais pris seulement 32 livres, puis il m'avait dit, tu aurais pu en prendre 80 facile avec la dose qu'on t'a donnée. Mais parce que j'étais vraiment rigoureuse, je le dis, là, vraiment, j'ai aucune, j'ai suivi ma vie, là, back à back, le back de book, comme on dit, là, journal alimentaire écrit, puis sans rien oublier, puis sans rien me permettre aucun écart pour être sûr qu'au moins je contrôlais ça. Psychologiquement, là, tu as pris ça comment? Moi, engraissée de 32 livres, pas sûr, j'aurais dit, je jeté la serviette, puis dit non, regarde, je repartais à engraisser, je l'ai échappé, puis je fais tout, parce que c'était ça, tu faisais tout correct, Mhm. puis tu engraissais de 32 livres. Psychologiquement, comment tu as tenu le coup? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que personnellement, j'aurais acheté la serviette. Ben, écoute, ce qui m'a tenu, c'est que le médecin m'avait dit au départ, tu peux prendre 80 livres. Puis là, moi, j'en avais pris 32. Fait que ce qui m'a tenu, c'est que je me suis dit, ben, écoute, Marie, tu es capable de te contrôler quand même. Tu es capable de contrôler ton alimentation. Puis oui, ton poids monte sur la balance, mais il ne monte pas comme il aurait dû monter. Puis ça m'a gardé focus parce que je me suis dit, ben écoute, tu fais tout. Je ne pouvais pas faire plus que je faisais là, mais je me disais, OK, je prends du poids,
mais je le sais qu'après, quand je vais arrêter de prendre la cortisone, je vais dégonfler, tu sais, parce qu'on gonfle beaucoup avec ça, donc je vais dégonfler, ça va me faire perdre, je vais perdre quelques kilos, puis après ça, ben, tu sais, ça va être de reprendre l'activité physique, puis de reprendre l'exercice, puis tout ça. Mais tu sais, il m'est arrivé d'autres choses que je n'ai pas pu reprendre l'exercice après parce que j'ai fait 2 cellulites au pied. Donc, à un pied, à cause de l'urticaire, j'ai comme une bactérie qui a rentré dans mon urticaire, puis ça m'a donné une cellulite au pied droit. C'est les deux au pied droit, mais cellulite au pied, tu ne peux pas faire grand-chose non plus. Fait que, encore une fois, limité. Donc, tu sais, j'ai même eu des pickline. Pickline, tu sais, je n'expliquerai pas c'est quoi vraiment. Là. Un pickline, c'est une voie ouverte centrale, dans le fond, où je pouvais me donner mes antibiotiques moi-même. Ton intraveineuse, c'est ça que tu donnes tes antibiotiques. Hey, je veux juste préciser pour ceux qui ne savent pas, parce qu'une cellulite, c'est pas de la cellulite qu'on fait au niveau des cuisses quand on veut perdre du poids, mais une cellulite, c'est une infection à une cellule. Puis c'est assez grave là, comme infection. Oui. J'avais mon pied 2 fois la grosseur de l'autre, rouge, ballonné, j'avais de la difficulté à marcher. Donc, ils m'ont installé une voie centrale pour que je puisse moi-même à la maison me donner des antibiotiques. Mais encore là, tu as des effets secondaires. Fait que les effets secondaires de ces antibiotiques-là étaient aussi la prise de poids. Donc, je me disais, je ne m'en sortirai jamais. Je vais prendre 50 livres, 60 livres, 80 livres. J'ai eu un petit moment de découragement, de dire, ben écoute, j'ai fait tous ces efforts-là. Moi, j'avais éliminé 107 livres, puis je me disais, là, je revois là, que je reprends du poids, puis 5 livres, 10 livres, 15 livres, là, tu vois monter ça la balance, puis là, à un moment donné, tu te dis, quand est-ce que ça va arrêter de monter, là, tu sais? Puis, Marie-Claude, excuse-moi de te couper, là, mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, là, tu es animatrice Mince à Vie, tu as perdu vraiment tout ton poids. Il y a beaucoup de gens qui te connaissaient aussi grâce à déjà la plateforme en ligne qui existait avant la COVID. Oui, exactement. Tu avais un beau bagage de Mince à Vie, tu connaissais le programme, mais j'imagine quelqu'un qui tombe malade puis que là, il subit tout ça, c'est difficile là, quand même. Oui, puis affronter les gens aussi, de voir les gens. Comme on a eu notre journée à Drummondville, puis je suis allée quand même, puis j'avais mon 32 livres over. As-tu senti des regards sur toi, Marie-Claude? Hey, ça, sérieux, là, as-tu senti ça? Ben, je te dirais que j'ai senti des malaises. Ah oui? Oui, des malaises de dire, ben, tu sais, oui, je suis là. Oui, j'ai pris 32 livres. Bon, j'ai été malade. J'ai des explications, mais tu sais, des fois, il faut, tu sais, les gens, des fois, ils disent, bon, elle était malade. Tu sais, c'est pas, tout le monde peut être malade. On ne prend pas du poids parce qu'on est malade, mais tu sais. Ils prenaient ça comme une excuse, là. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai senti des malaises. Tu sais, peut-être pas des regards, mais des malaises en disant, ben, tu sais, tu es une coach Mince à Vie, tu devrais être sa coche, puis tu ne devrais pas être jamais malade, tu ne devrais pas prendre du poids, puis tu ne devrais pas engraisser, tu devrais rester à ton poids initial. Fait que j'ai senti certains malaises. Tu te sentais-tu obligée d'expliquer tout ça, cortisone, nanana, ou tu disais, non, c'est mon cheminement à moi? Comment tu le prenais? Parce qu'il faut être fort, là, parce que comme je te dis, moi, je te félicite, j'aurais acheté la serviette, là. Ben, j'ai senti l'obligation, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, j'ai senti l'obligation d'expliquer pourquoi que j'avais pris du poids, que j'avais pris de la médication, j'avais pris de la cortisone, j'avais pris beaucoup d'antibiotiques. J'ai fait 2 cellulites, donc 2 fois des antibiotiques. J'ai fait la bactérie H. pylori au niveau de l'estomac. Fait qu'un autre 15 jours d'antibiotiques. Donc, c'est beaucoup de médication. J'ai été obligée de je me suis sentie obligée de dire le pourquoi un peu, de pourquoi j'avais pris du poids, puis que c'était pas une excuse, que, tu sais, aussitôt que j'ai dit cortisone, tout le monde a fait « Ah, OK », parce que tout le monde sait ce que ça fait, la cortisone, tu sais. Donc, tu nommes juste ça, tu fais « Ah, OK, c'est correct, je comprends pourquoi qu'elle a pris du poids ». Mais pour moi, le fait d'y aller, c'était déjà beaucoup.
parce que je savais que je verrais des gens qui m'ont vu avant dans mes groupes, parce qu'avant, quand on était au présentiel, tu sais, je me promenais un peu partout. Là. Moi, je faisais plein de places. Là, tu sais, j'étais allée jusqu'à Sainte-Catherine. Donc, je savais que j'étais pour voir du monde qui m'avait vu à mon poids. Puis là, je savais qu'il était pour me voir. Tu sais, 32 livres, ça paraît quand tu prends 32 livres. Là. C'est pas comme 35 livres. Là, tu sais, ça paraît. Là. Fait que tu sais, j'avais comme... J'y allais, mais à reculons. Tu sais. Mais tu y es allé aussi. Tu sais, Marie-Claude, si tu n'étais pas allée, là, si tu t'étais dit, hey, moi, je reste chez nous, je suis gênée, là, tu sais, comment tu te serais sentie? Ben, je me serais sentie mal, puis je me serais sentie comme pas honnête, dans le sens que, tu sais, je pense que les gens à Mince à Vie vivent plein d'affaires, puis chacun a leur histoire, a leur bagage, tout ça. Puis je me suis dit, ben, tu sais, je suis une coach Mince à Vie, donc ça fait partie de ma vie, ça fait partie de c'est mon travail, ça fait partie de mon quotidien. Ben, tu sais, je vais aller au moins leur dire, oui, j'ai pris 32 livres, mais j'aurais pu en prendre 80, puis je me suis pas laissée aller, puis j'ai fait mon Mince à Vie, ça coche, puis c'est ça qui a permis que je prenne pas 80 livres, parce que c'est ça l'important, c'est que c'est faire son journal alimentaire puis bien manger, c'est la base. On le dit 80-20, l'activité physique, c'est 20 mais 80, c'est l'alimentation. Donc, tu sais, je voulais leur prouver que même avec de la médication, même avec de la cortisone, même avec de la maladie, bien, on peut quand même s'en sortir avec un moindre mal, comme si je pourrais dire, dans le sens qu'avec moins de poids que si j'avais dit, ben, hey Marie, t'es malade, profite-en donc, mange donc un petit gâteau de chocolat, tu manges ce que tu veux. Tu sais, moi, je suis une dent sucrée, là. Fait que, tu sais, j'aurais eu plus tendance à m'en aller vers les sucreries, les chocolats et tout ça, puis je ne l'ai pas fait. T'es assez malade que tu peux bien te gâter, ma belle Marie. C'est ça, exactement. Je dis bien le mot gâter, parce que c'est ça, tu sais, quand on ne prend pas soin de nous, on se gâte. Moi, j'utilise plus le mot choyer. C'est un jeu de mots, mais qui fait toute la différence. Là. Mais tu es assez malade, Marie. Tu promets que tu mangerais, là. Oui, puis j'ai eu des fêtes là-dessus. Tu sais, on a eu Noël, on a eu le jour de l'an, j'ai eu ma fête à moi, la fête de mes enfants qui sont venus à la maison, puis qui avaient du gâteau, puis qui avaient plein d'affaires, puis j'ai été capable de dire non à tout ça, malgré tout. Tu sais, je disais non, parce que je me suis dit, si j'en mange un morceau, je suis faite à l'os. C'est sûr que je connais, là. Je me connais, parce que, tu sais, je suis très dans le sucré. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours des brownies, mais sa vie ici, là, j'ai ça, il ne faut pas qu'il en manque. Puis j'ai des carreaux d'âme, mais sa vie, il ne faut pas que je manque de ça. Quand j'ai un goût de sucre, tu sais, je me garde, c'est ça que je prends. Puis c'est avec ça que je continue. Donc, j'ai tenu la route comme ça. Il n'était pas question que je jette la serviette. C'était trop important pour moi. C'était tellement dur de perdre mon 107 livres la première fois que je me suis dit, hey, il faut pas que je me laisse aller puis que je revienne puis que j'ai 80 livres à perdre. Je vais être découragée puis je ne le ferai pas, là, tout simplement. Combien ça t'avait pris de temps perdre ton 100 livres, là? Mon 107 livres, la première fois que je l'avais perdu, ça m'avait pris 11 mois. Ça avait bien été. Puis, tu sais, je faisais beaucoup d'activités physiques et tout ça. Et là, tu sais, j'ai perdu mon 32 livres, mais là, tu sais, je continue à en perdre un peu. Là, je suis comme à mon IMC à 18,5. Tu sais, je devrais être à 19, là, mais là, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait de l'exercice, puis ça a payé. Fait que, tu sais, regarde, on le prend. Puis, mais, tu sais, ça m'avait pris 11 mois environ, le perdre mon 107 livres, là. Fait que... Puis, Marie, quand tu étais malade, là, c'est quoi qui te manquait le plus? Là? Qu'est-ce que tu avais? Bien, ce qui me manquait beaucoup, c'est le contact avec les gens. Vraiment, là, tu sais, les conférences sur la plateforme, donner des conférences, le contact, voir les gens. Tu sais, je voyais plein de choses se passer sur les réseaux sociaux de Mince à Vie. J'ai perdu 2 livres, je sonne je suis en dessous de la centaine, je sonne la cloche, je voyais les conférences, des bouts des conférences des filles, je voyais les conférencières. Puis ça m'a vraiment manqué parce que je me disais, Caroline, j'aimerais vraiment ça, tu sais, être capable mais ma santé ne me le permettait pas, j'étais trop fatiguée, j'avais trop de médication qui faisait que je ne pouvais pas être là, puis j'aurais pas été
souriante, puis j'aurais pas été la Marie que les gens connaissent, puis je ne voulais pas que les gens voient ça, tu sais. Donc, c'est ça qui m'a manqué, c'est ça qui m'a fait, tu sais, je voyais plein de choses, puis je me disais, Seigneur, que j'aimerais ça partager ça avec eux autres, puis j'aimerais ça vivre ça moi aussi, puis tu sais, on dirait que je me sentais comme, tu sais, un pas de recul, tu sais, comme, pas dans Mis à la gang. l'écart, là. Tu étais Ouais, comme mis à l'écart des autres, là. ouais, mis à l'écart. C'est comme pas dans la gang. Pas les conférencières faisaient que je me sentais pas dans la gang. C'est moi qui se mettait comme hors Toute gang. participation, là, tu sais, C'est c'est ça. ça. Puis, à quel endroit tu puisais cette motivation-là? Parce que tu le dis toi-même, tu étais trop fatigué peut-être pour venir participer ou avec Main Sa Vie. Tu puisais où cette motivation-là? Ben, écoute, j'ai pris le temps de faire des cours pendant que je faisais pas Main Sa Vie, pendant que je pouvais pas donner de conférences et tout ça. J'étais fatiguée, mais j'ai quand même pris des cours en PNL, en programmation neurolinguistique. J'ai fait la PNL de base, j'ai fait le praticien, puis j'ai fait le maître praticien en PNL. Donc, ça, c'est beaucoup de la PNL, beaucoup de motivation, puis ça te donne beaucoup de choses, beaucoup de trucs pour te motiver, pour te remettre dans les bonnes tracks et tout ça. Donc, j'ai pris ce temps-là pour faire ces cours-là, pour me perfectionner, pour avoir moi-même de la motivation, puis être capable de motiver les autres quand même, parce que, tu sais, même si tu es malade, tu en as toujours une qui te dit pauvre petite, tu fais pitié. Puis là, je ne voulais pas que les gens me disent ça. Non, je ne fais pas pitié, je suis malade. OK, c'est correct, je suis malade, mais je ne fais pas pitié. Tu sais, il y en a des. Je disais tout le temps, il y en a des pires que moi. Tu sais, c'était ma phrase. Il y en a des pires que moi. Tu sais, je vais m'en sortir, puis ça va finir par arrêter à un moment donné. Tu sais, puis là, je commence à voir le bout du tunnel, là, tu sais, voir le bout, là, tu sais, ça achève, puis tu sais, ça va être correct parce que, tu sais, j'ai eu des problèmes d'estomac, j'étais obligée de me faire opérer pour l'estomac aussi. Fait que, tu sais, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais j'ai resté focus par rapport à ces cours-là. Focus, ça m'a motivée à rester dans une ambiance de joie, puis de pas de peine, puis de pas de me mettre en petit crocron dans mon lit en me disant pauvre petite Marie, tu fais pitié, t'es malade, puis Tu faisais pas de la victimisation, là. Tu étais non, vraiment dans le positif de ouais. développer, là. C'est Puis super. j'avais interdit à tous les membres de ma famille de me victimiser, de dire pauvre Marie, puis de me dire ah, tu fais pitié. Puis Tu avais établi tes règles oui, claires? clair. J'avais établi mes règles claires à mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents. C'était clair. Je leur avais dit, oui, je suis malade, mais je ne veux pas que personne me dise tu fais pitié ou tu sais, hey, c'est normal que tu sois fatigué. Est-ce que c'est normal que tu ne te sentes pas bien? Tu sais, je ne voulais pas, j'avais établi ça clair. Je voulais que ça passe comme dans le temps. Tu sais, qu'on ne fasse pas d'arrêt puis qu'on dise hey, pauvre petite Marie, là, tu sais, là, pauvre cocotte, justement, on va t'acheter du chocolat, on va t'acheter ci, on va t'acheter ça parce que tu fais pitié, puis ça. C'était clair, c'était établi, c'était clair, puis même avec mon conjoint, là, parce que c'est lui qui l'a vécu avec moi le plus, parce que mes enfants sont partis de la maison, moi, ils sont grandes. Fait que j'ai vécu beaucoup avec lui, puis tu sais, c'était clair pour lui qu'il ne fallait pas qu'il me victimise, qu'il ne fallait pas qu'il me dise. Tu sais, il m'encourageait beaucoup plus. Il me disait, ben, hey Marie, au lieu de t'avoir 10 traitements, il t'en reste juste 7. Ça va bien, continue, lâche pas, puis tout ça, parce que c'était des gros traitements. Là, quand j'ai fait ma cellulite, j'avais l'antibiotique. Là, il appelait ça la bombe des antibiotiques parce que je ne réagissais pas aux petites antibiotiques. Donc, j'avais l'artapénène qui est la bombe d'antibiotiques, qui donnait plein d'effets secondaires, mais tu sais, il m'encourageait en me disant, il t'en reste juste 7. Tu vas voir, ça va bien aller. Demain, il va t'en rester 6, tu sais. Fait que j'y avais parlé, j'avais mis ça clair. Il fallait que ça soit clair parce que sinon, c'est trop facile. C'est trop facile de se victimiser puis de se faire dire, pauvre petite, tu fais pitié. Là. Puis ça, je voulais pas ça. C'était quelque chose que je voulais vraiment pas. Tu es au courant qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ta démarche, mais qui n'ont peut-être pas eu le même thinking en disant
OK, on pense positif, puis on passe à travers facilement, puis on ne jette pas la serviette. Hein. Mm. C'est une inspiration, pas à peu près, là. Ben, moi, je dis que oui, là, parce que, tu sais, je l'ai vécu, puis j'ai traversé j'ai traversé tout ça, puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, vous voyez, je suis pimpante de, tu sais, je vais bien, tu sais, je suis revenue à mon poids, même un petit peu moins, tu sais, j'ai repris, je te dirais que ça m'a donné une force de reprendre encore plus d'assurance que j'avais avant. Tu sais, ça m'a donné une force supplémentaire. Donc, tu sais, aujourd'hui, je me sens encore plus forte que quand avant, j'allais faire des conférences dans les groupes. Puis je pense que ça a changé. Les gens l'ont vu sur la plateforme aussi, que j'avais changé, que j'étais, tu sais, j'avais plus d'assurance. J'en avais de l'assurance, là, mais là, on dirait que, tu sais, c'est plus, là, tu sais, je me sens bien, puis, tu sais, je suis capable de livrer les choses, puis, tu sais, j'ai comme j'ai comme plus de tabou, on dirait. J'ai pas peur de parler de rien. Puis tu sais, j'ai vraiment pris de l'assurance, puis de la confiance en moi. Ça m'a donné ça. Tu sais, c'est drôle quand même dans la maladie, là, de dire tu prends confiance en toi, mais ça m'a donné de la confiance que je n'avais pas avant. Tu as réalisé que tu avais les rênes de ta vie, là, entre les mains, tout simplement, là. Parce que tu Exactement. avais le choix, là, subir ou réussir, puis tu as réussi, là. Fait que c'est sûr qu'en passant à travers ça, tu te dis, garde, c'est moi qui décide, là. Tu sais, des fois, on entend souvent parler de maladies. Je vais donner un exemple. C'est une question de mots, mais c'est une question de positif aussi. On entend souvent quelqu'un qui dit, ben, j'ai le cancer. Bon, ben, on va entendre des gens dire mon cancer, puis on va entendre des gens dire le cancer. Tu sais, tu t'es dissocié de la maladie, je vais gérer ce que j'ai à gérer, puis on va y aller. Moi, tu Ouais. m'impressionnes, bravo. Ouais. J'ai géré ça, écoute, de la manière que je voyais le mieux pour moi, je l'ai géré comme ça. Puis, tu sais, même quand j'allais à l'hôpital, tu sais, j'allais voir les médecins, puis que ça ne s'améliorait pas, puis que ça se détériorait. Puis ils me disaient, ben, tu sais, on va être obligé de changer d'antibiotique, on va être obligé de te donner de quoi de plus fort, puis là, tu vas avoir d'autres effets secondaires, puis tu sais, tu vas avoir mal au cœur, tu ne fileras pas, puis tout ça. Tu sais, je disais, ben, c'est pas grave, tu sais, donne-moi-le. L'important, c'est que je guérisse, puis le reste, on s'arrangera avec le reste, puis tout ça, tu sais. Puis ils me disaient, tu sais, les médecins me disaient, ben, tu sais, c'est rare qu'on voit des gens qui prennent ça de façon positive parce que souvent, les gens vont prendre ça de façon négative. Tu sais. Oh non, pas encore des effets secondaires, je vais avoir mal au cœur, puis je vais faire ci, puis ça. Oui, je les ai eu, les effets secondaires. Oui, j'ai eu mal au cœur. Oui, j'ai eu, tu sais, je les ai eu, tu sais, mais je les ai gérés. Je les ai gérés, puis je me suis dit, ben, regarde, Marie, t'es dedans. Tu n'as pas le choix, tu es dans le tourbillon, fait que, tu prends ça, comme tu dis, tu prends les rênes de ça, puis tu avances, puis tu n'as pas le choix. J'avais pas le choix de toute façon, fait que pourquoi me victimiser puis dire, pauvre titre, là, il n'était pas question de ça, là, pas question, non. C'est beau ton attitude. Pour moi, c'était super important. Puis je voulais revenir aussi, je voulais revenir en force aussi à sa vie, tu sais. Je voulais, tu sais, dire quand je vais revenir, je vais être en pleine forme, je vais être avec toutes mes capacités. Puis, tu sais, c'est important de pas, tu sais, j'en ai perdu pendant que j'étais malade, mais j'ai pas tout perdu. Tu sais, je me suis dit, ce que j'ai, je l'ai encore. Puis, tu sais, je vais juste m'améliorer. Puis, les cours que j'ai suivis, ben ça m'a vraiment aidé à me garder focus. Tu sais, j'aurais pu dire, hey, tu t'es assis sur tes lauriers, là, puis tu fais rien, puis tu regardes la vie passer. Tu sais, c'est un peu ça. Tu écoutes la télé 24 heures sur 24, les séries, puis les ci, puis les ça. Puis je me suis dit, ben non, qu'est-ce que je pourrais faire à la place d'écouter la télévision, puis écouter des séries? Ben, regarde, je vais suivre des cours, puis je vais essayer de m'améliorer, puis je vais essayer d'améliorer mon sort. Puis plus j'y suivais, plus j'étais motivée, plus j'étais positive, puis plus ça allait, mieux ça allait à chaque jour. Fait que malgré tout ce que je vivais, je suis allée puiser là-dedans, vraiment puiser là-dedans. Puis avec la page aussi des membres actifs, j'allais puiser, même si je n'étais pas là, puis que je n'étais pas intégrée, je voyais des belles choses passer, puis ça me disait, ben oui, garde,
faut pas que tu lâches, faut pas que tu abandonnes, faut pas que tu jettes la serviette, comme tu dis, Manon, il faut que tu continues, il faut que tu avances, puis c'est vraiment ça que j'ai fait. Je me suis en allée là-dedans, les yeux grands ouverts, puis... Les gens étaient contents de te voir aussi quand tu es revenu, là. Je parle pour moi aussi, là, quand tu es revenu en réunion, là, moi, je suis allée te voir, puis c'est vrai, tu as comme un deuxième souffle, là, on dirait. Tu Ouais. étais toujours préparé dans tes réunions, tu donnes la motivation, c'est super, mais là, on dirait que c'est upgradé. Ça paraît que tu as travaillé sur toi. Puis... J'ai beaucoup travaillé sur moi. Puis la maladie fait travailler les gens. Hein. C'est dans la maladie qu'on combat ou qu'on reste là. Hein. Fait que, Mais c'est une épreuve, hein, c'est ça. c'est une épreuve. Exactement. Pourrais-tu dire que tu t'es donné le temps de guérir aussi? Des fois, si on essaye de revenir trop vite, l'énergie était-tu à son maximum? Je ne sais pas, je me questionne parce que c'est pas rien ce que tu as vécu, là. Ben, tu sais, j'étais revenue une semaine. Après un an, j'étais revenue une semaine. Ouais. Puis, j'ai pogné la COVID. Fait que dans tout ça, je l'avais pas vu. Fait que j'ai eu la COVID. Et là, ben, j'ai été obligée de me réarrêter. Je ne m'étais pas donné la chance comme tu dis, de reprendre toutes mes énergies. Et là, je me suis dit, quand je vais revenir à ma vie la prochaine fois, c'est parce que je vais être à mes pleines capacités. Je vais être capable de faire mes conférences, je vais être capable de monter mes affaires, je vais être capable de livrer, je vais être capable d'écouter aussi, parce que quand tu fais des conférences, écouter, c'est pas juste en parole, hein, c'est le visage, le non-verbal des gens, puis le visage. Tu écoutes quand tu donnes ta conférence, tu vois la réaction des gens, puis tout ça. Donc, je me disais, tu sais, être à l'écoute, voir, tu sais, quelle face les gens vont faire quand je vais dire des affaires. Donc, je me suis donné vraiment le temps. Tu sais, j'aimais mieux revenir un petit peu plus tard, mais revenir vraiment à 100% de ma capacité que de revenir trop d'avance et de revenir à 60-70% puis traîner de la patte. Fait que je me suis laissé le temps vraiment de guérir là, avant de recommencer. Là. C'est un bel exemple pour les gens aussi là, qui prennent soin des autres tout le temps sans prendre soin d'eux. Tu sais, c'est le principe de l'avion. Là. Tu commences par prendre de l'oxygène toi-même avant d'en donner à l'autre. Je répète souvent ça, mais c'est exactement ce que tu as fait. Tu as pris soin de toi, tu as rempli tes batteries, puis après ça, tu es revenu. Oui, j'ai dit à mon chum, tu t'occupes de toi, je ne m'occupe pas de toi. On est deux dans la maison. Puis j'ai dit à mes enfants, ben tu sais, oui, vous allez venir me voir quand je vais sentir que je suis capable de vous recevoir. Tu sais, ça aussi, tu sais, j'ai une petite fille, moi, elle a 3 ans, tu sais, je m'ennuyais, j'avais le goût de la voir, puis tout ça, mais je ne me sentais pas assez solide, pas assez en santé, pas assez en forme pour qu'elle vienne passer du temps, puis dire, tu sais, qu'elle joue avec mamie, puis tout ça. Donc, tu sais, il y a bien des fois où j'ai dit non, puis que, tu sais, ça m'a fait de la peine, mais je me suis dit, ben, s'il était venu, ben, peut-être que tu aurais été plus fatigué. Donc, tu sais, j'aimais mieux vraiment reprendre mes forces. Puis, tu sais, c'est ça, je dis à mon conjoint, tu t'occupes de toi. Tu sais, le fardeau des repas et tout ça, tu sais, j'ai comme plus donné ça, laissé ça, tu sais, on est nous, ben, tu sais, je parle de nous, les femmes, là, on aime ça gérer un peu, on est un peu germaine. Un petit peu. Fait qu'on aime ça gérer un peu les repas, les ci, les ça. Puis là, j'y avais dit, ben là, regarde, c'est plus toi, là, tu sais, je vais te laisser ça à toi, puis moi, je vais me prendre du temps pour moi, pour guérir, puis pour traverser ce que j'ai à traverser, puis le faire de la bonne façon, tu sais, puis je pense que j'ai fait les bonnes choses parce qu'aujourd'hui, ben, tu sais, ça va super bien, puis à cette heure, ben, mon conjoint, il en fait plus qu'il en faisait avant, fait que ça a juste donné du positif. Ça fait juste donner du positif. Des bons côtés, ça. Oui, c'est des bons côtés. Ça va-tu, la maladie n'amène pas juste des mauvais côtés, ça amène des beaux côtés aussi. Il ne faut pas juste regarder tu sais, la maladie, il faut regarder aussi tout ce que ça a apporté. Moi, ça m'a apporté quand même beaucoup, malgré tout ce que j'ai passé. Là, tu sais, ça m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es rendu, Marc-Claude, avec tout ça? Tu me parlais hors d'onde que l'estomac, des fois, tu avais encore un petit peu de misère à... Oui, bien, c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, dans mon problème, j'ai eu un gros problème d'estomac après ma H. pylori. La H. pylori, c'est une bactérie dans l'estomac.
c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est une bactérie qu'on peut avoir dans l'estomac. Et au début, on pensait que c'était juste ça, fait que j'ai eu des antibiotiques, ça l'a passé, tout ça, mais ça n'a pas tout calmé. Donc, j'avais beaucoup de reflux gastrique, des gros reflux et tout, puis des mal d'estomac, puis ça ne se passait pas. Alors là, ils m'ont envoyé voir un spécialiste, un gastro-entérologue à Sherbrooke. Et ils se sont aperçus que t'as une vidangeage que tu fais dans le fond quand tu manges, ton estomac va digérer tout ça, va s'en aller dans tes intestins, puis ça fait ta vidangeage gastrique. Mais moi, le bout de la vidangeage gastrique ne se fait pas. Donc, ma nourriture reste dans mon estomac, fermente dans mon estomac, ce qui fait que j'ai des reflux gastriques et que j'ai mal à l'estomac. Donc, ça marche avec le pilar, qu'on appelle le pilar, c'est ce qui est au bout de l'estomac. Puis là, ils ont dit, bon, ben, on va amincir le pilar, on va l'élargir, on va lui donner de la place pour que l'alimentation passe et ça ne fonctionne pas. Donc, tu sais, j'ai encore des reflux, j'ai encore mal à l'estomac. Alors, c'est pour ça que, tu sais, comme cet été, je prends un mois de vacances parce que je dois faire enlever le pilar pour que mon estomac fasse sa vidangeage comme il faut. Mais ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de faire mes choses, ça ne m'empêche pas de rien faire. C'est juste que j'ai des maux d'estomac puis j'ai des reflux gastriques encore. Fait que, tu sais, ce petit problème-là n'est pas réglé, mais on sait la cause. Donc, on sait que ce n'est pas un cancer, on sait que c'est vraiment juste le vidangeage qui ne se fait pas bien. Donc, tu sais, je me dis, bon, c'est une autre étape à passer. On va en passer comme les autres. Puis après ça, ben, on va être en top forme. Tu sais, je suis en forme pareil, ça va super bien quand même, mais c'est juste un peu fatigant. Là, tu sais, c'est juste un peu. Des fois, tu donnes une conférence, là, puis tu as un mot d'estomac qui te passe, là, puis quand ça part, c'est pas très fun, pas super agréable. Puis là, ben, tu souris quand même, puis tu fais comme si de rien n'était. Tu dirais quoi à quelqu'un qui est malade, qui prend beaucoup de médicaments, qui a juste ta serviette, là, pour qu'elle se raccroche, je me dis, hey, Tu répètes-moi ça, je n'ai pas compris. tu dirais quoi à une personne là, qui dit non, regarde, moi, c'est. Tu sais, moi, là, ça ne marche pas, moi. Tu sais, Ouais. moi, je suis malade, moi, je prends des médicaments, moi, là. Ouais, le je me moi qu'on appelle, là. Oui. Ben, écoute, ce que je lui dirais, c'est que ça donne, premièrement, ça donne rien de dire je me moi. Ça donne rien. Puis tout ce que ça va donner, c'est que la personne, elle va se sentir encore plus malade. Elle va se sentir, tu sais, on le dit, c'est facile quand on est malade, on est facile à tomber dans la, je pense, dépression un peu, tu sais, dans le sens que, tu sais, on est négatif. Et puis, la première roue de ce qui ne va pas bien, c'est la négation, tu sais, puis ça fait une roue. Fait que plus tu vas être négatif, plus tu vas engraisser, plus tu vas te sentir victimisé, plus tu vas être pas bien, puis plus ça va aller mal, puis plus les autres ne te comprendront pas, puis plus tu vas faire pitié, puis plus tu vas pleurer. Puis, tu sais, moi, ce que je le dis, moi, je l'ai vécu de cette façon-là, puis je le dirais, ben, tu sais, ça ne donne rien parce qu'au bout de la ligne, il va falloir quand même que tu fasses du travail après. Fait que pourquoi pas le faire en même temps pour en faire en double puis en triple après? Parce que c'est pas facile, perdre du poids, on le sait, là. Puis, tu sais, perdre du poids, là, t'en perds, t'en reprends, t'en perds, t'en reprends. Plus que t'en perds puis t'en prends, plus qu'ils sont difficiles à perdre, ces maudites livres-là. Je le dis maudites livres parce que c'est vraiment le mot, là, tu sais. Ça a bien été, moi, les pertes quand même, les 32 livres que j'avais pris, mais j'ai mis plus d'efforts quand même. Il a fallu que je mette plus d'efforts. Fait que, tu sais, je dirais à cette personne-là, t'es mieux de mettre les efforts tout de suite, puis essayer de faire de ton mieux, puis d'essayer de faire tout ce que tu es capable pour ne pas être obligé de les faire en trip parce que ça ne te tentera pas après de les faire en trip, c'est sûr. Tu vas voir la montagne 10 fois plus haute que si tu avais lâché la serviette, là. C'est un peu ça que je dirais, là, parce que, tu sais, moi, ma montagne était quand même haute, là, quand j'ai commencé à être malade, là, ça n'allait pas bien, là. Fait que je me suis dit non, je voulais pas
Je voulais surtout pas prendre mon 100 livres. Je pense, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais broyé ma vie. Je pense que Tu t'es pas laissé, comme tu dis, tu l'as bien expliqué, la roue, là. Tu t'es ouais. pas laissé embarquer dans cette roue-là qui a Non, passé devant toi, là. non, puis ce que je disais aussi cette semaine en conférence, parce que je parlais des bienfaits Main Sa Vie dans la conférence, puis je disais la première étape d'un cheminement, c'est la motivation. Donc, si tu es motivé, tout le reste va venir avec. Ta perte de poids va venir avec, le vouloir de perdre du poids, de faire ton journal alimentaire, de faire tes repas, de te planifier, de faire ton activité physique, de faire tes choses, part de ta motivation, part de ton état d'esprit, de dire que tu es positif, que ça va bien aller, ça part de là. Si ça ne part pas de là, ça va partir sur l'autre bord, c'est sûr. Parce que si tu es négatif, c'est vraiment à l'autre bord que ça part. Donc, le cheminement Main Sa Vie, en tout cas pour moi, part d'avant tout de la motivation. C'est ça qui part ton cheminement, puis tout le reste après embarque, puis toute la perte de poids, puis le bien-être, puis la joie de vivre, puis tu sais, de mettre des photos, de dire hey, avant, après. Tu sais, même pendant que j'étais malade, j'ai pris des photos de moi, là, comment j'étais, le 32 livres que j'avais pris, je l'ai pris en photo, puis je me suis repris en photo en vacances, tu sais, parce que là, j'étais en bikini, j'en ai profité, je dis à mon chum, pose-moi de tous les bords, tous les côtés, puis je vais voir le avant-après. Donc, tu sais, j'ai pas lâché, je me suis dit, faut pas, tu sais, lâcher, ça donne rien. Ça fait juste que tu vas juste te reprendre en trip après trip, quadruple, comme tu veux, peu importe le nombre de livres que tu as perdus, que tu as pris, ben, tu vas être obligé de les perdre, à moins que tu veuilles vivre avec ces livres-là, puis que tu dises, ben, tu sais, c'est ma vie, puis je suis faite de même. Puis, c'est comme ça la vie. Ouais. C'est ça, à moins que tu décides ça. Mais moi, c'est ce que je dirais aux gens. Je dirais, tu sais, lâche pas, puis la motivation, c'est ça qui est important. Va lire des choses, lis des livres de motivation, va écouter des podcasts, va écouter des choses sur la motivation pour te motiver. Des conférences, là, faisant 7 par semaine si tu en as besoin de 7. Dieu sait que sur notre plateforme, on a des conférences de tous les coachs, matin, midi, soir, même les week-ends. Là. Il n'y a pas raison de perdre cette motivation-là. Non. Le service, c'est là. Va le chercher. Là. Exactement. Puis on est tous différents les unes des autres. On a chacun notre couleur. On a chacun notre façon de motiver les gens. Donc, promène-toi, tu sais, n'hésite pas, va voir des gens que peut-être tu dis, ben, tu sais, il me semble que je ne suis pas sûre de cette personne-là. Vas-y, tu sais, tu vas peut-être être surprise de ce qu'elle va t'amener, cette personne-là, puis elle va peut-être te donner une affaire qui va faire un déclic. Ça prend une chose, hein, pour un mot, une phrase, un mot pour faire un déclic, puis dire, go, on part, et on est motivé, là. Fait que c'est ce que je lui dirais. C'est vraiment ce que je dirais. De voir les expériences de chacune aussi. Hein? Oui. Des fois, on les voit toutes petites, puis on ne sait pas là, qui ont pesé 200 livres, 300 livres. Ah oui, on ne sait pas que que j'ai déjà pesé 246 livres. Hein? Les gens, ils ne pourraient pas, tu sais, là, à part voir ma photo avant, là, les gens ne pourraient pas dire, hey, cette fille-là a pesé 246 livres. Là. On a tellement de jugements faciles aussi là, que hein, de voir ça. Là. Non, d'apprendre de voir l'expérience de chacun, de dire hey, c'est ce que je vis, moi, là. Exactement, exactement. Puis, tu sais, le jugement, c'est ça, c'est facile. Tu sais, moi, je suis positive, puis c'est ça, je suis comme ça, mais tu sais, je suis allée en vacances, j'étais chez mes beaux-parents, puis tu sais, ma belle-mère est pas Main Sa Vie, elle n'est pas pro, elle s'accepte comme elle est, puis c'est bien correct comme ça. Puis moi, je lui dis, regarde, tu te sens bien comme ça, c'est bien correct, mais moi, c'était important, même en vacances, de faire mon Main Sa Vie, tu sais. On allait manger au restaurant, je choisissais mes choses. Tu sais, si on disait, bien, à soir, on va souper au resto, puis on disait à quel resto on va souper, bien, je mettais ma journée pour que je puisse manger telle affaire le soir. Je m'étais apporté, c'est pas des farces, là, je m'étais apporté des muffins en vacances, Main Sa Vie. Je m'étais apporté du pain, Main Sa Vie. Je m'étais apporté des brownies, je m'étais apporté des carreaux d'art. La moitié d'une valise était des choses Main Sa Vie. La bourse Main Sa Vie, parce que je me disais, ben là-bas,
Je veux suivre mon Main sa vie, puis je veux que ça marche. Je veux pas revenir avec un plus. Puis, tu sais, j'avais dit à mon chum, espadrille, puis linge d'entraînement, puis, tu sais, je pouvais pas emmener mes poids, là, je peux pas emmener mes poids dans ma valise, mais on va emmener nos souliers, puis on va aller marcher. Fait qu'on va faire, on faisait 6 km de marche rapide quand même en 40 minutes, là, fait que c'est de la marche assez rapide, là, à 17,5 km/h. Wow! La contrebande, Main sa vie, toi. Exactement, exactement. J'ai amené ça juste aux États-Unis. J'ai passé dans les valises. C'est bon, ça. Ah ouais. À quel endroit on peut voir Marie-Claude et justement entendre ça puis se laisser motiver parce que c'est une source de motivation, là? Ben, j'invite nos auditeurs à venir t'écouter sur YouTube, sur notre chaîne Balado Main sa vie. Ils pourront te voir et t'écouter là-dessus. Sinon, les plateformes auditives, on a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, puis Amazon Music. Toujours là, vous cherchez Balado Main sa vie. Puis abonnez-vous aussi, ça pourrait vous faire en sorte que le prochain épisode, vous allez recevoir une petite alerte et pouvoir l'écouter. Fait que je suis bien contente, Marc-Claude, que tu sois venue aujourd'hui parler de tout ça, puis ça va aider des gens, sérieusement, là. Ben, merci, Bravo. ça me fait plaisir, puis ça va me faire plaisir de me voir partout. Merci de ton partage parce que de voir, on voit toujours un résultat chez un coach de vie, chez un coach Main sa vie, mais de voir, de dire, hey, elle l'a fait pour le vrai, puis elle a travaillé fort, là. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut avoir des éléments déclencheurs chez beaucoup de personnes. Ben, Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, puis à la prochaine. À la prochaine. Prenez